We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Salut people, Willowood Boy here. Bienvenue pour un nouvel épisode. Vous vous rendez compte que le podcast, il fait peau neuve. Bienvenue pour un tout nouvel épisode. Ça fait un bon moment que je n'ai pas posté. J'espère que vous allez tous bien, tous là où vous êtes. Je n'ai pas besoin de citer les pays. Ça me fait très plaisir de savoir que vous suivez toujours le podcast. Malgré le fait que je ne suis pas constant. Merci encore. Alors, je profite de cet épisode qui ne va pas forcément être long. Mais c'est un épisode que je tiens à poster. C'est un épisode dans lequel j'ai envie de mettre les choses à jour, de nous mettre à jour, de mettre les choses au clair. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, je vais remercier Zara pour notre nouvelle illustration, pour notre nouvelle photo de profil du pod, pour la nouvelle couverture. Autant pour moi, je cherchais le terme depuis. Pour la nouvelle couverture du podcast, ça fait très très plaisir. Vous vous rendez compte que she made it for us et je la remercie franchement du plus profond de mon cœur pour ce don qu'elle a fait pour la communauté, pour le don qu'elle a fait pour Life Struggle and Tips. Franchement, donner de la force à Zara. Elle a un compte qui s'appelle, comment on appelle ça? Elle nous menace tous pour qu'on partage et qu'on suive le compte Kumba's Real Legend. So, can you follow Kumba's Real Legend and donner de la force à Zara et beaucoup d'amour parce que voilà, she's doing amazing things and she did something amazing for us. And yeah, people, j'adore enregistrer. J'adore faire des podcasts et croyez-moi, lorsque j'en fais pas, je me sens pas bien and I miss it. Ça fait un moment que je n'ai pas enregistré tout court. Et croyez-moi, j'ai fait plein d'épisodes. J'ai fait plein d'épisodes. J'ai dû en faire 7 ou 8. Et malheureusement, j'ai pas pu poster. Je me rends compte que le format vidéo, parce que j'ai fait des formats vidéo, j'ai fait beaucoup de formats vidéo. Et le format vidéo ne me va pas trop parce que j'ai du mal à me poser et éditer les photos et les vidéos, éditer les vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, pour ceux qui ne savent pas ce que je fais professionnellement en dehors de mes activités sur les réseaux, je suis en freelance en photo et en vidéo. Je suis freelance video making et freelance photographer. Ce qui fait que les demandes de mes clients me prennent du temps, me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et quand je ne travaille pas pour mes clients, je prends le temps de me reposer ou de recharger. Ce qui fait qu'entre les deux, j'ai du mal à me poser, éditer les vidéos du podcast. Et vu que c'est un nouveau format que j'ai dû apprendre très récemment grâce à Toftal Studio, ils ont décidé de filmer mes podcasts et de m'aider à les poster, tu vois, et tout. De m'aider à les éditer et tout. Donc, du coup, c'est un format que je maîtrise pas trop. Donc, du coup, moi, j'ai du mal à me poser à éditer mes vidéos. Et voilà, parce que j'ai eu un manque de temps cruel et j'ai un manque d'énergie cruel. Donc, une deuxième chose qui fait que je suis moins fan du format vidéo, mais le format vidéo court, je compte probablement le garder, c'est que j'ai envie d'écouter un podcast et je me rends compte que tout le monde désire regarder un podcast dernièrement. Alors, peut-être ça va durer, peut-être ça va pas durer. Il faut suivre la tendance, mais moi, je sais que de base, un podcast, tu peux l'écouter partout. Moi, j'ai envie de faire des podcasts pour des gens qui peuvent écouter un podcast partout. Au travail, à la maison, dans la cuisine, whatever. Donc, du coup, je vais continuer à faire des épisodes comme ça. J'ai envie d'être constant. Et j'ai l'impression que pour moi, pour être constant, il faut que je fasse des épisodes faciles. Parce que quand je faisais des épisodes faciles, j'étais pas très constant, mais j'étais constant. Ça veut dire que je postais quand même. Là, j'ai voulu faire des épisodes un peu plus durs. C'est très compliqué pour moi et je suis 4 fois moins constant. Parce que tout ce que je fais sur les réseaux, c'est pas mon gagne-pain. Tout ce que je fais sur les réseaux, c'est ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire pour m'amuser. J'ai un gagne-pain principal, voilà. Et c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Vous savez, vous voyez. Pourquoi je parle comme un politicien? Vous savez, je pense. En réalité, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Merci d'être sur le podcast. J'ai reçu plein de conseils. J'ai reçu plein de conseils de plusieurs créateurs de contenu. William, il faut continuer le podcast. William va continuer le podcast. Alors, juste pour vous dire, je vais poster les épisodes avec Toftal. Les épisodes que j'ai enregistrés chez Toftal. Il faut juste comprendre que les épisodes là, c'est des épisodes que j'ai enregistrés bien avant.
et je les ai enregistrés en vue de finir la saison 4 et de commencer enfin la saison 5. Donc, si vous entendez des mots comme c'est le deuxième épisode que j'enregistre, c'est normal. Si vous entendez des mots comme des mots qui vont vous situer dans le temps et dans l'espace, c'est un truc qui est normal parce que je l'ai enregistré à l'époque. Je l'ai enregistré il y a 3 mois ou 4. Et donc, du coup, je voulais vraiment me mettre dans le bain et commencer à poster tous les jours. Tous les jours, ça veut dire chaque mercredi. Et malheureusement pour moi, j'ai pas pu poster chaque mercredi parce qu'à chaque fois que je me mets à vouloir éditer le podcast, c'est difficile. Et depuis lors, j'ai enchaîné plusieurs projets, plusieurs projets professionnels qui m'empêchent forcément de travailler. Je me justifie beaucoup et franchement, je vous demande pardon du plus profond de mon cœur parce que je me rends compte que autant moi j'aime le podcast, autant vous, vous aimez le podcast, autant vous avez envie de partager avec moi et vous avez envie que je partage avec vous. Plusieurs fois, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu l'idée d'arrêter. Je me suis dit, je vais juste arrêter le podcast et me concentrer sur autre chose, me concentrer sur mon travail tous les jours et de faire de l'argent. Mais comme il disait Steve Jobs, plus j'avance, plus je me rends compte que j'aime le podcast. Et quand tu aimes quelque chose, comme il disait, c'est la chose pour laquelle tu dois te donner à 2000%. En fait, je crois que c'est là que tu te rends compte de... C'est là que tu fais la différence. Il y a des gens qui aiment une chose, il y a des gens qui sont juste là, comme ça. Et moi, le podcast, j'adore enregistrer, j'adore vous parler, j'adore partager des choses avec vous. Et j'adore quand, en retour, comme j'ai l'habitude de le dire, vous partagez des choses avec moi. Et donc, du coup, je veux continuer à poster. Je veux continuer à poster, je veux continuer à enregistrer, je veux continuer à partager avec vous. Je vais surtout, mais surtout essayer d'être constant. L'année dernière, je crois que c'est l'année où j'ai été le moins constant de toute ma vie, hein, en tant que créateur de contenu, de podcast, en tant que, voilà, de podcasteur. Et voilà. I just don't like the fact that I wasn't that, que j'étais pas très, comment on appelle ça? Que j'étais pas très constant. Mais j'ai plusieurs titres, hein. J'ai plusieurs titres qui arrivent. J'ai jamais autant écrit autant de titres et j'ai jamais élaboré autant de titres pour le podcast. J'ai travaillé sur plein de trucs en amont, plein d'épisodes qui... En fait, je me rends compte qu'on est... moi, je suis arrivé à une zone de rupture de podcast. Ça veut dire que j'ai traité tellement de sujets qui me parlaient, qui parlaient à un peu tous. Il fallait que j'aille trouver d'autres sujets qui puissent parler encore à un peu tout le monde. Donc, j'ai traité de tout plein de sujets, du fait de grandir, des émotions, de machin chose, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, là, il m'a fallu trouver une nouvelle palette de sujets. Et je veux pas que le podcast soit boring et j'aimerais que le podcast, qu'à la fin de l'épisode, que vous puissiez apprendre quelque chose. Que ce soit vous, que ce soit moi, que chacun puisse apprendre quelque chose, que chacun puisse se mettre au diable de quelque chose. En réalité, j'ai pas envie de parler pour parler. J'ai pas envie de parler pour vous raconter ma vie. J'ai pas envie de parler pour vous raconter des anecdotes morbides et bidons. J'ai envie de partager des choses qui nous servent. Alors, c'est les épisodes que moi, j'ai envie d'écouter plus tard. Et que je me dise, tiens, à cette période-là, j'avais parlé d'un tel sujet parce que j'étais dans cet engouement-là et j'avais fait plein de recherches par rapport à ça. J'ai envie de retourner écouter le podcast-là et qu'il le mette. J'ai envie que ce soit un épisode que je peux donner à mon enfant plus tard, que je lui dise, bah tiens, écoute ça. Écoute pas ça comme si je suis ton papa, mais écoute ça tout court et dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ça t'apprend quelque chose de la vie? Ça, c'est ça que j'ai envie que le podcast y fasse. C'est ça que j'ai envie que le podcast y fasse pour moi, pour toutes les personnes qui écoutent le podcast. Voilà pourquoi j'aime le podcast. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, quand tu te donnes à 30%, quand tu fais les choses avec le cœur, c'est pas facile parce que les choses qui viennent pas du cœur, tu ne peux pas les sortir. Quelque part, ça justifie, oui, ça me justifie beaucoup, ça me sauve beaucoup parce que je me cache derrière ça. Mais c'est également vrai, ça part de vérité parce que quand tu atteins un point de rupture, tu as du mal à sortir certaines choses, tu as du mal à sortir certaines idées parce que c'est pas assez clair dans ta tête. Et quand c'est pas clair dans ta tête, vaut mieux ne pas les sortir. Parce que sinon, tu vas juste embrouiller les autres. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et je préfère ne pas vous embrouiller parce que vous êtes un public de qualité, vous êtes un public qui suit, vous êtes un public téméraire et moi, j'aime ça. J'aime ça du plus profond de mon cœur et j'ai envie de cheminer avec vous sur tout le long. Il y a des créateurs de contenu qui cheminent avec leur public, ça veut dire de leur adolescence au début de leur âge adulte, jusqu'à leur âge adulte, jusqu'à plus tard. Il y a des artistes également qui cheminent avec leur population. Comme ça, j'ai envie de cheminer avec vous de cette même manière parce que c'est un cheminement and life is a journey et j'ai envie de partager cette journey-là avec vous. Alors, j'aime la tendance on a une tendance qui est au podcast aujourd'hui. Il y a plein de gens qui créent du contenu, plein de gens qui font des podcasts et j'espère que chaque personne qui n'avait pas connu le podcast avant va connaître le podcast en général maintenant.
Elle va trouver la forme de podcast, autant pour moi, qu'il ou elle préfère. Et la forme de podcast qu'il ou elle, la forme de podcast qui va permettre à il ou elle de se retrouver et de comprendre et de se dire, bah tiens, cette personne parle pour moi, cette personne parle en mon nom, cette personne dit des choses que moi je ne peux pas dire à haute voix. Voilà pourquoi je fais un podcast, voilà pourquoi j'enregistre, voilà pourquoi moi j'ai décidé de faire des épisodes. Alors j'ai voulu faire les choses bien. J'ai voulu faire un nouveau générique, j'ai voulu faire de nouveaux épisodes, j'ai voulu. Et je me rends compte que je suis tombé dans le piège de la perfection. Perfection is the enemy of good. Donc vouloir faire des choses de manière parfaite autant de temps m'a retenu énormément. Là, je me rends compte que doing one thing that is not perfect tous les jours va te mener à faire des choses meilleures de jour en jour. Alors, vouloir faire une chose qui est parfaite en un mois ou en un an, à la fin de la journée, tu vas réussir à faire qu'une seule chose qui, soi-disant, est parfaite, mais entre nous, on sait que rien n'est forcément parfait. Et je crois qu'il est préférable, qu'il est meilleur, qu'il serait mal préférable et plus profitable pour moi de faire une chose que j'aime et de le faire d'une manière moyenne tous les jours. I don't need that to be perfect. I don't need that to act like everyone. Parce que franchement, j'ai voulu faire des podcasts comme tout le monde. J'ai dit non, la tendance, le podcast, il a changé. Donc du coup, il faut faire des podcasts comme tout le monde. Je me rends compte que you don't need to. Je me rends compte que tout ce dont j'ai besoin, c'est de partager mes idées, c'est de partager les vôtres. Alors oui, trouver un canevas pour faire mieux connaître le podcast and everything. But at the end of the day, il y a des créneaux qui vont à certains, créneaux qui ne vont pas à d'autres. Quelqu'un comme moi, ces genres de créneaux ne me vont pas. Peut-être I will, peut-être I won't, but at the end of the day, sois fidèle à toi-même, tu iras plus loin et tu vas durer en fait dans le temps. Et that's what I'm gonna do. Continuer le même canevas qu'avant et continuer à vous faire plaisir du mieux que je peux. Parce qu'on a tous une vie et on a tous des problèmes et on a tous besoin de conseils. Et voilà pourquoi il faut qu'il y ait quelqu'un comme moi, quelqu'un comme vous, quelqu'un comme toi qui est en train d'écouter pour partager ses anecdotes de la vie, partager ses expériences, partager les idées qu'il a reçues de ses amis et les expériences de ses amis. That's why we have Life Struggle and Tips. J'ai dû dire ça dans plusieurs épisodes de pourquoi j'ai créé Life Struggle and Tips et comment j'ai créé Life Struggle and Tips. Franchement, après je sais que c'est des gens qui n'écoutent même plus le podcast, mais j'ai envie de remercier toutes les personnes qui m'ont poussé lorsqu'à l'époque, c'était en 2019 je crois, j'ai voulu lancer le podcast. J'ai reçu beaucoup d'encouragement et beaucoup d'aide, tu vois. À l'époque, de personnes qui m'ont donné des conseils pour lancer le podcast. Et aujourd'hui, here we are. Ça me fait très, très plaisir. Ça me fait plaisir du plus profond de mon cœur de vous avoir tous. Franchement, merci du plus profond de mon cœur. J'ai pas les mots me manquent. Vous vous rendez compte que je fais un petit épisode sans interruption, sans musique. C'est juste pour vous annoncer, la nouvelle cover faite par Zara. Merci du plus profond du cœur, Zara. Merci à Toftal de nous permettre d'enregistrer très souvent les épisodes. Merci à toute la communauté, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont compris que William, il pouvait pas poster pendant un moment, qui ont compris que William, il poste, qui me pousse, qui m'explique à quel point le podcast, il marche pour eux. Voilà, je vais essayer d'adopter plusieurs meilleurs canevas maintenant et make things right. Right, people? Ça me fait très, 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 très plaisir d'être là et d'enregistrer le pod avec vous. Alors, je ne vais pas finir avant de vous dire merci de partager le pod en tout temps. Merci d'être là, d'écouter le pod, partager le pod. N'oubliez pas de donner pour le Buy Me a Coffee, because yes, j'ai pas arrêté. Le Buy Me a Coffee aussi, le lien, il fonctionne toujours. C'est comme ma mère a l'habitude de me dire, oh yeah, I have Wave. Yes, I have Buy Me a Coffee. Donnez pour le Buy Me a Coffee, soutenez le podcast. Partagez surtout. Je pense que les partages sont 4 fois plus importants que le Buy Me a Coffee parce qu'ils supportent 2 fois plus le podcast. Merci en tout temps et surtout les gens, surtout, ne lâchez pas. Restez avec moi, continuez à poster, do the things, quoi. Do the things, franchement. I miss y'all so much. This is so crazy. Thank you, people. Buckle up because you and I in this pod, we are going to kill it. Bye.